Donc, The Greatness dit comment réagir face aux différentes saisons dans le couple en se tenant la main et de ne pas sauter du bateau, pas sauter. Et en fait, ce qui se passe, même dans le cheminement avec Dieu, c'est difficile de cheminer avec Dieu. Quand on chemine avec le Seigneur, parfois, il y a des saisons qui sont très, très difficiles. Le Seigneur nous demande de rester dans des endroits. Ça peut être, par exemple, dans un travail. Ça peut être aussi, en fait, dans une maison. Le Seigneur vous dit de rester dans cette maison-là, rester dans ce travail-là, et c'est difficile. Il y a des fois, nous traversons vraiment des saisons de souffrance et de douleur avec Dieu. C'est la même chose dans le mariage. Il y a des saisons de souffrance et de douleur. Il faut se tenir la main dans chaque saison. N'abandonnez pas votre partenaire. Priez, intercédez quand vous sentez que peut-être qu'il y a un déséquilibre du côté de votre époux ou de votre épouse. Donnez-vous la main. Ne sautez pas du bateau. Ne laissez pas des failles, des portes à l'ennemi. L'ennemi rôde tout le temps autour des couples mariés. Il cherche une faille pour vous détruire. Détruire égale quoi? Divorce. Ça commence à être destruction. Il faut se donner la main. Il ne faut pas s'abandonner quand les choses, quand ça va mal. Et c'est facile parce que quand ça va mal, la nature humaine, dès que ça va pas, on a trop supporté, on veut sauter du bateau. On est là, c'est bon, j'en ai marre, je prends le large. J'ai à supporter assez. Et même quand vous dites vos vœux de mariage pour le meilleur et pour le pire, inconsciemment, vous avez un niveau du pire. Mentalement, vous avez un niveau, vous avez une image de ce que ça peut être le pire. D'accord? Il y a ça, ce que ça peut être le pire. OK? Donc, Véro dit, je ressens lorsque l'ennemi vient pour diviser dans le couple. Oui, il y a des attaques. Il y a vraiment des attaques. Il y a vraiment des attaques dans le couple. Chez Senadi, elle dit, pardon, Paul a dit de couper les cordages des bateaux de sauvetage et de rester dans le bateau parce que dans les tempêtes, il faut s'accrocher. C'est en s'accrochant qu'on obtient les résultats. Oui. Merci HSN pour ce commentaire. C'est vraiment ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart, les mariages qui durent, ils traversent en fait des moments difficiles. L'époux et l'épouse traversent des moments difficiles, mais ils restent ensemble dans la tempête, ils restent ensemble dans la douleur, ils restent ensemble dans la souffrance et après, les choses s'améliorent. Et de savoir aussi que le mariage est difficile, mais il est encore plus difficile si Dieu n'est pas au milieu. La troisième corde, c'est le Seigneur. La troisième corde, c'est le Seigneur. La troisième corde, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous aide vraiment à rester ensemble dans les moments difficiles parce que nous sommes des humains. C'est deux êtres humains imparfaits qui viennent ensemble. Vous avez besoin de Dieu au milieu. Vous ne pouvez pas avoir un mariage réussi, épanoui sans, en fait, le Seigneur. Le Seigneur est la troisième corde. C'est le Seigneur qui va vous dire parfois quand votre épouse ou votre époux a des problèmes ou qu'il faut prier, il faut intercéder ou encore quand vous faites des choses qui vont à l'encontre de votre époux ou votre épouse. Des choses qui peuvent entraîner de la peine, de la souffrance pour votre époux et votre épouse. Donc, Nessa a dit sans le Seigneur, c'est pas possible en tant qu'humain. Non, c'est pas possible. Franchement, désolé, rester avec quelqu'un tout ça de temps, la même personne là comme ça c'est contre nature. Ça, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu c'est comme si c'est Dieu qui scelle le mariage. C'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu la troisième corde. C'est Dieu, la troisième corde.